Merci, Madame Maud Mercier-Larouche. Est-ce que je peux y aller? Parfait. Donc, on poursuit pour l'activité de ce soir. En fait, c'est une consultation publique, comme on l'a mentionné. C'est aussi la demande d'opinion au Conseil de quartier. Puis, après la rencontre de ce soir, il y aura une consultation écrite de 7 jours concernant le projet de règlement. Puis, il y aura aussi une période d'approbation référendaire s'il y a une demande. Puis, suite à cette période, il y aura l'adoption du règlement par le conseil d'arrondissement et l'ensemble si on poursuit la modification. Donc, on poursuit avec le contexte de planification urbaine. Donc, l'aménagement d'un café-terrasse sur la propriété de la ville qui est située au 1441 avenue Magloire, bien, ça répond aux objectifs et aux orientations du programme particulier d'urbanisme de Sèvres, puisque le projet contribue à l'animation du secteur de l'avenue Magloire. Le projet s'inscrit aussi dans la vision entrepreneuriale Québec 2026 en assurant une offre commerciale qui est diversifiée. Puis, ça répond aussi au plan commerce 2022-2025, dont un des objectifs est de rendre les affaires commerciales dynamiques, animées et attractives. Ensuite, on poursuit avec le projet. Donc, le projet se situe dans l'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, dans le quartier de Sillery. Sur le plan, on voit le lot qui est occupé par la maison Smith en jaune, en bordure du chemin de Saint-Louis. Vous avez en rouge le terrain qui est situé au 1441 avenue Magloire. Donc, c'est le terrain qui appartient à la ville. Puis, on a aussi la partie du terrain qui est visée par la modification, qui est illustrée en bleu. Donc, vous voyez, c'est une partie du terrain qui appartient à la ville et à côté de la maison Smith. On poursuit donc le secteur, on est situé dans le secteur commercial de l'avenue Magloire. La rue Magloire, qui est une rue commerciale, comme vous le savez très bien. Donc, on y retrouve des restaurants, des commerces de vente au détail et des logements. Puis, sur le lot qui est visé par la modification, c'est le lot qui appartient à la ville, eh bien, on y retrouve une caserne de pompiers et la bibliothèque également. La maison Smith aménage un café-terrasse sur la partie du terrain qui appartient à la ville depuis 2021. Actuellement, le café-terrasse est non conforme pour différentes raisons. Donc, premièrement, le café-terrasse est situé sur un lot où un usage de restauration n'est pas exercé, soit sur le lot qui est contigu à la maison Smith. Donc, actuellement, selon la réglementation, pour pouvoir faire un café-terrasse, l'usage de restauration doit être exercé sur le lot. Ensuite, le café-terrasse est aménagé sur le gazon, alors que la réglementation exige qu'un café-terrasse soit aménagé sur une surface composée de matériaux durs et non granulaires, comme un plancher de bois, par exemple. Puis, le café-terrasse n'est pas clos au moyen d'une corde, d'une clôture, d'un garde-corps. Donc, vous savez sans doute que le café-terrasse est accessible et n'est pas cloisonné. En 2021, 2022 et 2023, il y a plusieurs normes relatives au café-terrasse qui ont été suspendues parce qu'on était dans une période particulière. C'était la pandémie. Aujourd'hui, en 2025, pour permettre à la maison Smith de maintenir son café-terrasse, il y a une modification réglementaire qui est requise. Puis, c'est la modification réglementaire qu'on vous présente ce soir. On sait que le café-terrasse est apprécié de la clientèle, puis il y a une volonté aussi de conserver le café-terrasse. Donc, la modification réglementaire, c'est le règlement modifiant le règlement de l'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur une partie du lot numéro 6 100 086 du cadastre du Québec. C'est le RCA3 VQ 373. C'est un règlement qui est susceptible d'approbation référendaire. Essentiellement, le règlement, ça vise à donner une utilisation temporaire. Donc, c'est de permettre qu'un usage du groupe C20 restaurant puisse être tenu sur un café-terrasse qui est situé sur une partie du lot 6 100 086 en bordure du chemin Saint-Louis, donc sur la partie qui est en bleu. L'utilisation temporaire, le mot le dit, donc c'est temporaire, ça serait pour une durée de 5 ans. Puis, il y a certaines conditions qui s'appliquent. Donc,
qu'on propose, c'est de permettre que le café-terrasse soit situé sur une surface qui est végétalisée, donc, ou composée de matériaux durs. On propose aussi de permettre que la café-terrasse, en fait, même s'il n'est pas clos, étant donné qu'il n'y a pas de boissons alcoolisées là, qui sont servies sur le site, et que la café-terrasse est déjà bien délimitée par l'aire gazonnée là, qui se trouve. Puis, il y a aussi les autres normes qui sont prévues là, pour l'aménagement de café-terrasse sur le domaine privé qui s'appliquent. Donc, par exemple, on ne pourra pas, l'abattage d'arbres n'est pas permis pour aménager un café-terrasse. Aussi, s'il y a il y a un espace de 0,3 mètres qui doit être laissé libre autour des arbres. Puis voilà, donc il y a toutes ces normes-là qui continuent de s'appliquer ici. Puis, autre proposition. Donc, on propose aussi que le café-terrasse puisse être situé en cours latérale. De cette façon, si un jour la maison Smith venait à acquérir la propriété, eh bien, l'utilisation temporaire sera maintenue, pourra être maintenue pour une période de 5 ans, là, évidemment. Donc, globalement, la modification, elle vise à autoriser un café-terrasse sur une partie du lot qui est contiguë à la maison Smith pour une durée de 5 ans. On va regarder les prochaines étapes. Donc, on a une période de 7 jours pour la consultation écrite. On a aussi une période... oui, excusez-moi. Donc, l'adoption du projet de règlement et la motion qui devra avoir lieu à l'été. L'adoption du règlement, puis l'entrée en vigueur aussi qui est prévue. Donc, voilà. Parfait, merci beaucoup. Donc, ça met fin à la présentation. Alors, est-ce qu'il y a des questions, commentaires dans le public? Oui, j'aimerais que vous veniez au micro parce qu'il y a des gens en ligne qui écoutent, donc comme ça, ils vont bien vous entendre. Alors, peut-être vous nommer, et vous dire aussi en quelle qualité vous intervenez, poser votre question en commentaire. Alors, bonsoir. Bien, bonsoir. Mon nom, c'est Brian O'Bee, directeur de la SDC de l'avenue Marois. Café Smith est un de mes membres, de 95 membres. Je trouve ça fantastique que vous allez pouvoir leur octroyer. Mais dans votre proposition, vous devez quand même dire qui va entretenir ce terrain-là. Si c'est un terrain sur le terrain municipal, c'est-tu la ville qui va s'en occuper ou c'est le Café Smith qui va s'en occuper pendant les 5 prochaines années? C'était mon seul point parce que c'est bien facile que ça. Mais c'est une bonne nouvelle. Ça va être encore meilleur pour notre. Merci. Merci pour votre suggestion. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? On va vérifier, là, mais c'est un bon point. On va vérifier l'entente parce qu'il y a une entente, au-delà de la modification, il y a une entente d'utilisation du terrain. Donc, peut-être qu'il y a un lieu de vérifier à cet endroit-là. Merci pour la suggestion. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, Hélène Bernier. Si j'ai bien saisi, pour qu'ils puissent continuer à utiliser le terrain en tant que café-terrasse, le terrain doit être recouvert soit d'une terrasse en bois ou en végétal. Les végétales, donc, sur le gazon tel quel c'est actuellement. En fait, c'est ce qu'on propose avec l'utilisation temporaire, c'est de venir permettre justement que le café-terrasse puisse être aménagé sur le gazon directement. On n'obligerait pas là, que ce soit sur une surface dure. Je me demandais, pour être considéré café-terrasse, est-ce qu'il faut qu'il y ait un service sur la terrasse? Parce que là, il n'y a pas de service, les gens prennent leur café et ils sont là. Donc, il n'y a pas une nécessité. Je ne sais pas, ça ne fait pas partie. Donc, c'est de la consommation. Merci. Alors, merci beaucoup. D'autres questions? Commentaires? Je vais me tourner alors vers les membres du Conseil des quartiers. Si vous avez des questions ou commentaires, quand vous souhaitez, vous pouvez formuler votre opinion. J'en passe la parole. Oui, bonsoir. Donc, je vois une proposition d'utilisation permise temporaire pendant 5 ans. Je me demandais, est-ce que ça va permettre automatiquement pendant 5 ans, on va devoir un peu fonctionner comme les autres cafés-terrasses sur rue, où le Café Smith devrait demander à chaque année une autorisation d'utilisation
Parce que là, dans les circonstances, c'est comme si on donnait un passe-droit pendant plusieurs années que les autres cafés-terrasses n'ont pas. La différence, si je ne me trompe pas, c'est au niveau des autres cafés-terrasses, ils sont aménagés sur le domaine public, donc sur la chaussée, sur le trottoir. Puis dans le cas-ci, on n'est pas sur le domaine public, on est vraiment sur le domaine privé, donc c'est un terrain qui appartient à la ville. Il y a vraiment une différence au niveau des dispositions réglementaires là, à ce niveau-là. Puis l'utilisation est temporaire, mais vraiment pour une période de 5 ans. Donc, ils n'auront pas besoin de renouveler là, à chaque an. Excusez-moi, par précision, c'est du domaine privé. Excusez-moi, juste pour comprendre, c'est du domaine privé, mais ça appartient à la ville, alors que la ville, ça appartient, c'est du domaine privé. Explique-moi, je vais apprendre quelque chose sur ce point. Oui, bien, en fait, c'est une propriété qui appartient à la ville, mais ce n'est pas nécessairement du domaine public, dans le sens où c'est pas un trottoir, c'est pas la rue et son entrée. C'est l'usage. C'est l'usage. Par exemple, ici, c'est un bâtiment ville où il peut y avoir, c'est des bâtiments vides, une caserne de pompiers, c'est bâtiment vide. Ça ne veut pas dire que le public, tout le monde peut rentrer quand il veut. Donc, ça aurait pu être un terrain privé et hors rue, hors. Donc, c'est juste qu'il appartient à la ville, mais c'est un terrain. C'est pas le trottoir, c'est pas la rue. Donc, c'est ça, c'est pas une place publique ou un parc. Donc, c'est en ce sens que. OK, c'est correct. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires de membres du conseil de quartier? Ce que je veux savoir, je pense que je vais parler à Stéphane. Mary, il faudrait parler aussi. C'est pour les gens, c'est ça. Mais si je peux me permettre, avant de continuer, là, il reste que, même si je comprends que les règles ne sont pas les mêmes, il reste que, disons, les permissions ne me semblent pas équitables entre les différents usages. Donc, bien que je suis en faveur du café-terrasse, je préférerais qu'on ait une permission renouvelable à chaque année dans une certaine manière. Peut-être que la réglementation pourrait permettre, mais qu'il y ait une demande de café-terrasse qui soit faite à chaque année, ce qui permet un peu de valider la qualité du café-terrasse à chaque année. Là, si on a eu des problèmes l'année précédente, on ne renouvelle pas le café. On pourra regarder avec l'ensemble aussi là, qui est fait avec la ville là, pour l'hiver. Ma question, c'est qui va décider ultimement de la surface? Est-ce qu'on peut garder ce qu'il y a présentement, c'est-à-dire le gazon, mais qui va décider? Parce que marqué dans votre diapositive, soit végétal ou dur, ou etc. Alors, qui finalement va décider? Ben, en fait, ce serait à la personne qui va faire le café-terrasse, justement, de choisir s'il souhaite aménager le café-terrasse sur du gazon ou sur une surface dure. Là. Donc, la proposition qu'on fait ce soir, c'est vraiment pour permettre le café-terrasse sur les deux possibilités. C'est une option supplémentaire. Parce que la réglementation, elle exige que ce soit sur une surface dure. La réglementation ne permet pas que ce soit sur une surface gazonnée. Mais dans votre diapositive, vous marquez. Oui, mais c'est pour permettre, c'est pour pouvoir continuer le café existé comme il est, sur du gazon. Si on faisait pas cette modification, il serait obligé de mettre une surface dure. Alors que la façon dont c'est formulé, c'est pour qu'il puisse continuer à opérer sur du gazon. Mais sauf que, si j'ai bien compris, là, on est en train de. Si on dit seulement que ça doit être sur une surface végétalisée, est-ce que ça pourrait être correct? Est-ce qu'il faut absolument avoir les deux options? Alors, ouais, on n'est pas obligé d'avoir les deux options. Là. On pourrait préciser dans l'utilisation temporaire que c'est vraiment le café-terrasse doit être aménagé sur une surface végétalisée. Parce que moi, je pense que c'est important que cet endroit-là reste un espace vert. À la limite, et que ça reste aussi la propriété de la ville, et même possiblement que ça devient un parc, un petit parc. On n'a pas beaucoup de vert dans ce coin-là, puis on va avoir une construction en face avec le 2003 Chantilly. Alors, c'est ça que je voulais mentionner, je pense. Par contre, que ça reste temporaire, c'est très intéressant quand même comme
café terrasse. Est-ce que vous serez prêt à... Oui. Oui. Est-ce que ces gens-là payent des taxes sur ce lot de terrain-là? C'est parce que pour répondre à M. Bloch, je comprends exactement son point. C'est, est-ce que c'est équitable? Mais des taxes, c'est correct. Dans le fond, je veux savoir, est-ce qu'ils payent des taxes sur ce lot de terrain-là pendant l'utilisation? Commerciale, non? C'est ça. Taxe commerciale. Dans le fond, tu sais, je comprends que les gens s'assoient là, puis c'est juste du café, là, mais en même temps, il y a une partie. Je comprends, exemple, bon point, tu sais, l'exemple Brits Comic, ils vont s'installer, là, est-ce qu'ils sont régis par les mêmes règlements? Dans le fond, je me souviens de des taxes. Deuxièmement, en passant, dans votre présentation, on parle de l'immeuble, mais ils sont sur Saint-Denis. Oui, le terrain est sur Maguire, c'est pour ça qu'on parle de situation parlementaire. Et on l'a illustré tantôt, là. On l'a illustré, il fait partie dans notre monde, mais le café est sur le chemin Saint-Denis. C'est juste qu'on... Le développement économique vient pour répondre à la question. Oui, puis on a également quelqu'un du Café Smith en ligne, donc on peut de donner la parole à M. Jérôme Turgeon qui a levé la main en ligne. Donc, François, développeur de développement économique de la Ville de Québec. Je peux juste préciser comment ça fonctionne. Peu importe le commerce, quand il y a une utilisation de l'espace public, que ce soit un privé, la chaussée ou quoi que ce soit, le processus de demande de permis. Donc, dans ce cas-là, je ne sais pas si c'est prévu dans l'entente, mais tout commerce qui veut utiliser l'espace public pour installer un permis, pour installer un café terrasse, doit déposer une demande. Donc, il y a un permis qui est accordé et une autorisation d'utilisation de l'espace. Cette autorisation de l'utilisation de l'espace vient avec des frais qui sont associés à la période de temps que l'espace va être utilisé. Donc, c'est à savoir si ça va être prévu dans l'entente. Mais ce processus-là permet de justement normaliser va être installé sur le café terrasse et de quelle manière, en fait, ça va être administré. Potentiellement qu'une demande déposée par le Café Smith avec l'entente, dans le cadre de l'entente, passerait par ce processus-là et il y aurait des tarifs qui seraient instaurés que n'importe quel café terrasse. Même si on entend, je ne pense pas que la demande de café terrasse s'échappe du processus normal de la. Ça peut peut-être venir répondre soit avec des taxes, quoi que ce soit, pas directement des taxes, mais des frais d'utilisation de l'espace public. Donc, si on comprend bien, c'est que présentement, s'il faisait cette demande, elle serait refusée parce que c'est. Donc, ce qu'on fait ce soir, c'est pas donner l'autorisation, mais c'est de permettre de faire cette demande. Ça ne peut pas échapper du processus normal d'autorisation d'un café terrasse. Ça peut juste faire en sorte que l'espace où ça va s'installer, c'est autorisé que ça peut s'installer. Parfait. Merci pour la précision. Merci. Alors, on a Jérôme Turgeon en ligne du Café Smith. Est-ce que vous pouvez vous exprimer pour oui. Bonsoir, Jérôme Turgeon, propriétaire des Cafés Smith. Simplement pour répondre aussi peut-être aux craintes des gens au niveau du conseil de quartier, que la volonté entrepreneuriale n'est pas de modifier en quoi que ce soit la nature du gazon ou de modifier le parc pour venir mettre des installations plus permanentes qu'elles le sont déjà, afin de rendre cet endroit-là encore vivant. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne sert pas uniquement, oui, évidemment, que le commerce, le café en bénéficie, mais il y a plusieurs autres consommateurs du milieu qui viennent soit manger une crème glacée dans le milieu, il y a d'autres personnes qui viennent s'asseoir dans un espace, oui, urbanisé par mes installations, mais entre autres, ça bénéficie également à des usages qui, même en dehors des heures d'ouverture, que les gens peuvent bénéficier de ce petit parc-là. Puis l'entretien pour votre gouverne, c'est nous qui le faisons actuellement, évidemment, que la pelouse, l'entretien des feuilles et tout ça. Je pense qu'il y avait une question d'ordre général qui est sortie également, savoir qui payait les frais. Actuellement, oui, la Ville fait quelques interventions, mais majoritairement du temps, tous les travaux nécessaires d'entretien sont exécutés par nos hommes d'entretien. Donc ça, c'est important de le savoir. Donc, la nature n'est pas de modifier ou mettre des installations plus permanentes qu'elles le sont et de garder cet espace-là naturalisé comme elle l'est. Parfait, merci. Merci beaucoup pour la précision. Je pense que c'était très utile. Merci, M. Turgeon. Alors, je pense que ça faisait le tour pour la demande d'opinion. Est-ce que vous serez prêt à passer au vote, le nom du Conseil des quartiers? En fait, on avait prévu de sortir pendant 2 minutes, parler entre nous, et on va revenir avec notre opinion. Parfait.
donc on prend 2 minutes de pause, puis on revient. Bon, bonsoir, désolé de la petite aparté. On voulait être sûr qu'on était tous sur la même longueur d'onde, comme j'étais absent dans les discussions préliminaires. Donc, la proposition qu'on va faire, c'est d'adopter avec une légère modification et une recommandation supplémentaire. La légère modification, ça serait simplement de garder le sol végétalisé et de ne pas permettre un couvre-sol dur là, en bois ou peu importe les autres surfaces. Pour l'ensemble de la modification, ça semble plutôt bien. Et puis, sinon, notre recommandation, ça serait d'évaluer de changer le zonage d'une partie du lot pour qu'il devienne un usage récréatif ou tant que là, je ne sais pas le terme exact, mais en gros, ça permettrait de préserver la végétalisation de ce secteur-là du lot. Et puis, ça ne nous apparaît pas en opposition avec un usage café-terrasse temporaire saisonnier. Donc, on est là. Je fais cette proposition et j'espère qu'Anna m'appuie. Merci. Parfait. Alors, donc, la même proposition, vous secondez, parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, à l'unanimité, c'est cette proposition qui a été faite par le Conseil des quartiers pour demande d'opinion à ce projet de modification. Voilà. Alors, on est donc rendu. Merci, Mme Dion, pour la présentation. Merci.